faire pour récupérer ton argent si tu t'es trompé dans ton virement? Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Qui suis-je? Je suis Vanessa, ex-bancaire, investisseuse et entrepreneuse. J'apprends aux femmes à gérer leur budget et investir leur argent avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour? Aujourd'hui, nous allons parler d'une période qui est assez stressante. C'est lorsque tu dois faire un virement à destination d'un compte que tu ne connais pas vraiment ou à destination d'un compte qui est nouveau. Tu dois donc saisir les informations bancaires de ce compte dans ton interface client et tu dois effectuer le virement après. Et à chaque fois que tu le fais, surtout si le montant du virement est important, tu as peur que lorsque tu saisis ces informations, tu fasses une erreur. Donc, résultat, tu lis, tu relis, tu relis et après, tu fais ton virement. Eh bien, figure-toi que malgré toutes ces précautions, il y a quand même des gens qui font des erreurs. Et oui, ça arrive de se tromper, que l'on soit client ou banquier d'ailleurs. C'est quelque chose qui arrive. Pour pallier à ce problème, sache que les banques ont prévu quelque chose. Elles ont une procédure pour récupérer ton argent que l'on appelle la procédure du recall. Alors, à quoi fait référence la procédure du recall? Le recall, c'est lorsque la banque ou le client qui a réalisé le virement demande un rapatriement des fonds. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que le retour des fonds est possible, mais n'est pas garanti. Alors, dans quelle situation on fait un recall? Lorsque le virement a été réalisé en doublon, ensuite, lorsque le virement résulte d'une erreur technique, et en troisième, lorsqu'il y a une fraude qui est avérée. Généralement, pour activer la procédure du recall, on te demande de contacter la banque en respectant un délai calendaire de 10 jours ouvrés. Sauf si ton virement résulte d'une fraude et dans ce cas-là, tu as jusqu'à 13 mois pour tenter la procédure. Alors, comment est-ce qu'on déclenche une procédure de recall? Généralement, il faut que tu contactes ta banque en leur donnant ton nom, ton prénom, ton numéro de compte, le montant du virement, la date du virement effectué, le numéro du compte qui a réceptionné les fonds et le motif de la demande de recall. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le coût de cette procédure va varier d'une banque à une autre. Très précisément, il te faudra contacter directement ta banque. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si c'est la banque qui a fait une erreur lors de la réalisation de ce virement, tu seras crédité très rapidement. Par contre, si l'erreur vient de toi, ça peut être un petit peu plus long parce que la procédure risque d'être un petit peu plus complexe. Si l'argent n'est pas encore arrivé sur le compte du bénéficiaire, la procédure de recall peut être un peu plus rapide. Si par contre l'argent est déjà arrivé sur le compte du bénéficiaire, la banque qui reçoit la procédure de recall a un délai de 15 jours pour envoyer une réponse. Donc si c'est toi ou ton conseiller qui a fait l'erreur, qui lançait la procédure de recall et que l'argent est arrivé sur les fonds du mauvais bénéficiaire, la banque et ce bénéficiaire ont 15 jours pour te répondre et ils ne sont pas obligés de te dire oui. En effet, la banque qui a reçu les fonds peut refuser pour de nombreuses raisons. Première raison, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte pour pouvoir te retourner les fonds. Deuxième raison, c'est que le compte en question est en cours de clôture. La troisième raison, c'est que le virement a déjà été renvoyé, donc vous allez le recevoir, donc elle ne peut pas le renvoyer à nouveau. Et enfin, la dernière raison, la banque peut vouloir te retourner les fonds, mais le client propriétaire du compte s'y oppose. Dans ce cas-là, la banque ne pourra pas te retourner cet argent. Après, est-ce que c'est le cas pour tous les comptes, toutes les banques? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est vrai que le client peut toujours dire non, peu importe ce qui se passe, s'il reçoit les fonds et que ces fonds ne lui appartiennent pas et en cas de procédure de recall, on doit toujours lui demander son avis et il peut s'opposer? En fait, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Si lors de la convention de compte, le client a signé et il y a une clause dans laquelle la procédure de recall est possible, en fait, la banque pourra renvoyer l'argent sans forcément lui demander très précisément son accord. Si par contre, il n'y a pas de mention du recall, le client devra formellement dire oui, il accepte que l'argent soit retourné et tu pourras récupérer ton argent. Si il ne dit pas oui ou si il ne répond pas, il n'y avait pas dans la convention de compte de mention sur le recall, eh bien, c'est simple, l'argent ne pourra pas être retourné. Ce que tu dois retenir, c'est que dans tous les cas, au bout de 15 jours, tu auras une réponse. Ensuite, il faudra aussi que le compte de la personne qui a reçu les fonds pour te les retourner soit créditeur
est ouvert. De plus, il faut aussi que le bénéficiaire des fonds veuille bien te retourner l'argent. Donc, ma choupette, tu as bien raison de te concentrer quand tu fais ton virement parce que c'est super important. Après, pour récupérer ton argent, cela ne dépend pas forcément de toi. Voilà, on arrive au terme de ce court épisode. J'espère qu'il t'a plu. Quand on réalise un virement et que l'on ajoute un nouveau compte, je trouve qu'il y a toujours une forme de stress et beaucoup de personnes ne savent pas comment faire si jamais il y a une erreur sur les fonds. Eh bien, avec la procédure du recall, tu peux savoir que désormais, les banques ont prévu quelque chose et être un petit peu moins stressées et être un petit peu plus sereine. J'espère que cet épisode t'a plu. Sache que si tu veux apprendre à gérer ton argent, j'ai une newsletter qui est gratuite et j'envoie des informations toutes les semaines sur des conseils sur comment gérer son argent, comment investir, comment épargner et l'économie en général. Elle est gratuite. Le lien sera dans la description. Par ailleurs, tous les jours de la semaine, hors période de vacances, j'anime une revue de presse dans laquelle je partage les dernières actualités sur l'économie française et internationale et je dispatche des conseils sur gérer son budget et apprendre à investir. Si ça t'intéresse, le lien sera également dans la bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube ou sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et de me laisser 5 étoiles. Ça donne beaucoup de force à ce podcast. Je te fais plein de bisous et à mardi prochain.